je suis très bonne ce soir. J'ai réussi à trouver les deux acteurs et actrices qui étaient demandés dans le jeu. Mais alors, je suis encore meilleure parce que je vais vous proposer aujourd'hui des astuces pour provoquer et surtout intensifier l'orgasme féminin. Donc, messieurs, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles. Il est mythique, il est attendu, il est fascinant, il est excitant, il est porté disparu. Alors voilà mes techniques pour retrouver les traces de l'orgasme perdu. Ah, l'orgasme, on en parle souvent sans pour autant beaucoup le côtoyer. Du moins du côté des femmes. Et oui, parce que moi, je peux vous dire que il y a plein de gens qui le cherchent, qui ne le trouvent pas. Et il y a même, moi, j'ai fait une enquête auprès de mes copains et de mes copines. Alors, les copains, bah oui, ils me disent, oui, oui, pas de problème. Ma femme, elle y arrive, elle y arrive, elle y arrive. Andy, ta femme, elle arrive? Elle arrive à quoi? Allô? L'orgasme, le sujet du jour. Bah, écoute, oui. Sinon, Ouais, sinon, je me ferais voilà. couper, je pense. Ensemble. Ah oui. Alors, Anne, ta compagne, elle arrive ou elle arrive pas? C'est qui, à moi? Oui. Il faut demander à sa main Ah. droite. Et comment tu connais le mec? Comment tu sais ça, toi? Ouais, non, non. Ouais, non, mais elle arrive. Et Andy, c'était une copine ou un copain ou quelqu'un à qui tu donnes du plaisir? Non, mais Oui, je c'est pense ses qu'on pieds. va... Non, 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 non. Bon, bah, mesdames, si vous êtes Non. célibataires, franchement, je crois pas que c'est en écoutant NJ Radio que vous allez avoir de l'orgasme, hein. Bon, alors, messieurs qui êtes à l'écoute, appliquez-vous quand même parce que je peux vous dire, on n'a plus de plaisir. Vous ne vous débrouillez pas comme il faut. Et parce que moi, je peux vous dire que mes copines, elles se plaignent. Les femmes hétérosexuelles ne jouissent pas autant que les lesbiennes. Donc, on se demande si on ne ferait pas bien d'aller rester entre nous et entre femmes. Ou bien les bisexuels et surtout beaucoup, voilà, ça se passe parfois mieux comme ça. Geneviève, je te coupe 2 minutes, mais il y a Steph dans le chat qui vient de renommer ta chronique Geneviève et les aventuriers de l'orgasme perdu. Voilà. Eh ben merci Steph. Est-ce que Steph, ta compagne, arrive à l'orgasme? Dis-nous tout, on veut tout savoir. Et puis Franck, est-ce qu'il a une copine, Franck? C'est vrai que parfois, enfin bon, les auditeurs, n'hésitez pas à nous dire justement si vos copines et vos copains, enfin bon, bref. Le meilleur moyen de provoquer l'orgasme, à votre avis, comment ça se passe? Dites-moi. Oh là 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 là, messieurs, s'il vous plaît, réagissez. Alors, un truc. Andy, tout à l'heure, il a dit que ça fonctionnait de merveille. Donc, il peut peut-être en dire un peu plus Bah écoute, de son savoir-faire. c'est un don naturel. Oh, non mais c'est beau. justement, moi Vas-y. je n'applique rien de spécifique. Vraiment, je pense pas à C'est inné. faire un truc C'est inné. spécifique. C'est ça. Non mais oui, je pense qu'il faut que ça soit naturel. Je pense que si c'est pas naturel, ça se passe pas bien justement. Après ce Mathéo, L'expert qui parle. je ne suis pas un Eh bien, expert comme toi, Geneviève. Mais... Franchement, vous n'écoutez pas mes chroniques précédentes. Je vous l'ai déjà dit et redit et encore redit. S'il vous plaît, soyez un petit peu attentifs. Le meilleur moyen de provoquer l'orgasme ou de l'intensifier est de faire l'amour avec un partenaire avec qui vous vous sentez connecté, tout simplement. Si vous avez un sentiment amoureux pour la personne, l'amour, rien de tel que l'amour, tout simplement, eh bien, vous allez arriver à provoquer plus facilement un orgasme que si vous baisez tout juste pour le plaisir de baiser. Alors, ensuite, il faut évidemment éviter de mettre une quelconque pression. D'abord, parce qu'elle n'a pas lieu d'être, l'orgasme n'étant pas une fin en soi, ni un gage d'un coït de qualité. Ensuite, parce que cela est contre-productif, bien sûr. Préconisations ne sont pas d'une grande aide, mais même à titre, même quand votre mère vous conseille de ne pas stresser avant un entretien d'embauche, parce que ça ne sert à rien, eh bien, ne stressez pas non plus avant de faire l'amour, parce que ça ne marchera pas. Bien, merci. Alors, quoi de mieux que quelques astuces concrètes que je vais vous donner rapidement, parce que moi, je devrais déjà être partie là à l'heure actuelle, donc je vais écourter le bazar.
Mais ici, votre libido atteint un orgasme intense. Je vais vous donner 7 petites techniques imparables. 1. Soyez compétitrice. Le simple fait de se préparer pour une compétition déclenche une augmentation de 24% de la testostérone chez les femmes. Selon des études qui ont été publiées, l'augmentation de cette hormone entraîne un pic de libido, donc vos ébats sexuels comme un championnat en sport et vous allez décrocher la médaille d'or. Vous le voyez comme ça et ça se passera bien. Réchauffez-vous avant de passer à l'acte. Eh bien, par exemple, vous pouvez prendre un bain chaud, la chaleur augmente le flux sanguin vers votre vagin. Ça entraîne aussi une certaine lubrification, une sensibilité accrue. Et puis, ça va vous aider. Si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté, placez un gant de toilette tiède sur votre vulve pendant quelques minutes, ça peut vous aider. Alors, messieurs, arrêtez de passer votre main et de frotter, de frotter, de frotter. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Soyez un peu plus doux aussi. C'est vrai qu'il faut nous chauffer, entre guillemets, et pas n'importe comment quand même non plus. Racontez-vous des histoires torrides. Alors, vous pouvez vous écrire des histoires coquines où les personnages principaux ne sont autres que vous et votre partenaire. Demandez-lui ensuite de la lire à haute voix. Et si vous avez un peu peur du ridicule ou un peu perte de confiance en votre talent de dramaturge, eh bien, choisissez un livre érotique dans une librairie et lisez-le en duo avant de dormir et ou surtout de faire l'amour. Allumez aussi de temps à autre votre vibromasseur. Celles qui utilisent régulièrement des sextoys disent atteindre plus facilement l'orgasme lorsque les ébats avec leur partenaire se présentent. Et octroyez-vous des petites séances de plaisir solitaire, ça ne pourra que vous faire du bien. Profitez aussi des moments propices au cours des 2 premiers jours de votre cycle menstruel. C'est votre niveau de testostérone qui augmente, votre libido qui monte en flèche. Vos seins et vos clitoris deviennent très sensibles. Messieurs, retenez bien. Et voilà, c'est à ce moment-là que vous devez penser à faire des grands moments de plaisir à votre compagne et puis ça se passe mieux à ce moment-là. Optez aussi pour un cadre insolite, faire l'amour dans un beau milieu, un lieu public ou je sais pas moi, voilà, des endroits un peu sympas, essayez d'être un peu imaginatif. Vous pouvez, je sais pas, vous aller dans la forêt, dans les bois, dans les champs, enfin où vous voulez. Trouver des endroits un petit peu insolites, ça peut être sympa aussi. Et surtout, garder le même rythme. Alors, augmentez considérablement vos chances d'avoir un orgasme en vous plaçant en dessous de votre partenaire. Il y a un temps où je donnais des conseils pour faire l'amour, les positions, etc. Moi, j'en voyais en studio là, qui testaient ça avec leur partenaire. On avait 2 hommes qui se sautaient dessus là, dans les studios il y a quelques années de ça. Donc maintenant, c'est vrai que je ne donne plus trop ce type de conseils parce que ce n'est pas facile à mettre en pratique en radio. Mais enroulez quand même vos jambes autour des siennes, appuyez sur le clitoris et appuyez avec votre clitoris contre votre partenaire. Trouvez surtout votre rythme de croisière. Gardez-la jusqu'à la jouissance ultime. Comme je le disais, c'est comme un petit peu un marathon. Surtout, envoyez-vous en l'air, faites-vous plaisir, mais sortez couverts. À la semaine prochaine, les amis!